J'ai essayé de discuter avec des gens qui aiment les 4 éléments, mais qui aiment les 4 éléments séparément, hein, qui ont chacun leur élément préféré. Et puis ceux qui aiment l'air, ça paraît assez clair. C'est des gens qui aiment l'avion, le saut en parachute, la parapente. Et puis l'air, c'est ce sentiment de légèreté, de liberté, un peu comme quand vous voyez ça en fait. C'est un bon exemple. Les gens qui aiment l'eau, c'est des gens qui aiment la plongée, ils aiment nager, ils aiment plonger dans l'eau. Ils se sentent comme des poissons dans l'eau, et puis il y a cette notion de purification aussi, on se sent vraiment purifié quand on va dans l'eau. Ceux qui aiment la terre, peut-être qu'ils aiment le plancher des vaches, et puis c'est des gens qui aiment bien marcher, c'est des gens qui aiment bien la nature. Ils aiment mettre leurs mains dans la terre pour cultiver, ils ont des jardins potagers généralement, où ils aiment bien les faire. Peut-être qu'ils aiment courir aussi. On m'a dit que les gens qui sont très terre s'entendent très bien avec les gens qui sont très feu. Ça, de nouveau, c'est le genre de truc auquel je crois pas trop. C'est comme si tu disais qu'un scorpion s'entend très bien avec un gémeau. T'en sais rien, en fait. Et puis c'est pas parce que quelqu'un est scorpion, un autre gémeau, qu'ils vont s'entendre. Maintenant, ce qui m'intrigue, c'est les gens qui aiment le feu. Ils aiment quoi? Parce que j'ai pas vraiment eu de réponse très précise, très claire. J'ai eu des réponses que je trouve pas dénuées de sens, mais un peu stupides, faut dire ce qu'il y a. Une dame un peu âgée qui m'a dit, mais le feu, grâce au feu, on mange, grâce au feu, on se réchauffe. Après voilà, c'est peut-être un large débat. Est-ce que manger, se réchauffer, c'est aussi fort que de plonger ou de sauter en parachute? Oui, probablement. Mais c'est une piste qu'il faut que je continue de creuser. Pour moi, les gens qui aiment le feu, ils devraient aimer les feux d'artifice, ils devraient être cracheurs de feu, ils devraient jongler avec 3 ou 4 boules en feu, ils devraient marcher sur le feu. Un truc qui m'a toujours impressionné, hein. C'est un truc que je me vois pas faire. Pourtant, quand je parle avec des marcheurs sur le feu, c'est tous des gens qui tu sens qu'ils ont une certaine joie de vivre. Hein. J'ai pas forcément ressenti de l'arrogance ou... Ils sont sûrs d'eux, mais dans le bon sens. Bon, ils ont quand même réussi à faire un truc extraordinaire. Je vous avais peut-être déjà dit, mais il y a une fille, une fois, qui m'avait montré ses pieds qui étaient complètement lisses. Elle m'avait dit, voilà, à première vue, ça a pas fait de dégâts sur moi. J'ai entendu dire qu'il fallait aussi avoir une sorte de cri avant de passer sur le feu. Évidemment, le mental se déconnecte. Et juste avant de se lancer, il doit faire une sorte de « ha !» et puis paf, ils y vont. Il doit avoir un mental sacrément fort. Hein. Qu'est-ce qui se passe si au milieu du feu, tu te rends compte que merde, je suis sur le feu, puis paf, tu te mets à brûler. Là, si tu vas au nord, au sud, à gauche ou à droite, tu te brûles de toute manière. Une fois de plus, ça montre la force de l'esprit, dont on ne parlera probablement jamais assez. Hein. C'est comme le sida. Hein. Des fois, il y en a qui disent qu'on nous rabâche avec le sida, mais c'est complètement oublié qu'il y a des gens qui sont pas encore au courant de plein de choses, que c'est pas une maladie qui a disparu, que c'est la 2e fois que j'en parle dans une de mes vidéos, enfin que je survole. Il y a beaucoup de sujets que je survole. Survoler comme dans voler. Allez, assez philosophé pour aujourd'hui. À bientôt. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser évidemment. Et puis voilà. Plein de nouveaux sujets, plein de nouveaux débats. En perspective. C'est très difficile de parler de sujets en quelques minutes seulement. On peut lancer quelques sujets, mais on peut pas approfondir, ça c'est clair. On s'en lasse jamais. Allez, bye bye.